bienvenue à tous dans ce live. Bienvenue aussi à ceux qui regarderont le replay. Alors, ce live, pour vous présenter Inoubliable, mais pas que, je vais inviter Evanie et Catherine à me rejoindre. Cet événement. Ok, alors. Salut Catherine! Salut Marine. Ah, je suis trop contente qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne là. Ben oui, c'est génial. Ouais, c'est super. On attend Evanie. Alors attends. Ah oui, si, c'est bon. Ok. Ah, ça y est. Ouais, je la vois arriver aussi, j'ai l'impression. On prend le temps Bonjour. de se connecter. Bonjour à tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent, ceux qui vont nous rejoindre en cours de route, tous ceux qui vont rejoindre, enfin regarder le replay parce que vous aurez le replay sur nos pages Instagram. Mais alors en tout cas sur la mienne, je sais pas du coup si vous l'aurez attendez, hop. Je sais pas si vous l'aurez. Coucou Emily. Je sais pas si vous Salut l'aurez Marine. sur toutes les pages de chacune d'entre nous. En tout cas, ça sera aussi sur YouTube, donc il y aura toujours un lien pour le partager. Alors, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors moi je t'entends super bien, oui. Ok, super, nickel. Et Alors, Vanille, Evanie, je la j'arrive vois pas pas à te encore. voir pour l'instant. Ça Ouais, bug de mon côté. ça a l'air de ramer un peu, effectivement, je vois le petit rond qui tourne. Ouais, attends, hop. Ok, je suis en train de voir si ça marche mieux. Désolée pour ce petit délai d'attente. Ah, c'est les aléas des directs, hein. Ouais, c'est les aléas. Alors, je regarde si on a du monde. Je sais pas si à cette heure-ci on aura du monde, mais comme on s'est dit, ceux qui sont là seront là, ceux qui ne seront pas là, de toute façon, auront le replay. Ce qui compte, c'est que nous, on puisse vous partager plein de choses dans ce live. Je vais vous présenter un petit peu le programme. Sachez qu'on sera ensemble pendant à peu près 1 heure. Donc, pour ceux qui nous suivent en direct, prévoyez 1 heure. Vous pouvez prendre de quoi noter parce qu'on va vous partager plein de trucs sympas. Et puis, bah, pour ceux qui regardent le replay, c'est pareil, prévoyez peut-être une petite heure devant vous. Bon, pour Evanie, ça bug. Alors, Ouais. hop. Du coup, attends, je recommence. En tout cas, je vois qu'il y a Isa qui est connectée, qui a dit bonjour, donc on lui dit bonjour aussi. Oui, Et, pardon. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Faites-nous un petit coucou, tiens d'ailleurs. Dites-nous coucou. si En vous entendez attendant qu'on bien. arrive, dites-nous où vous êtes d'ailleurs. Est-ce que vous êtes en Île-de-France ou pas du tout? Puisque même si vous n'êtes pas en Île-de-France, c'est pas grave. Même si on va vous parler de notre événement, comme je vous le disais, on va pas faire que ça. On va aussi vous délivrer des clés concrètes. Donc, que vous soyez proche de nous ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc, dites-nous pardon en commentaire d'où vous venez, si vous le voulez. Et bon, Evanie, on n'arrive pas à te voir. Ok, bon, c'est pas grave. On va peut-être démarrer. Euh, on va peut-être démarrer en attendant. Je réessaye juste un autre. Bon, c'est pas. Tant pis. Peut-être que Evanie va arriver à nous Ouais. rejoindre en cours de live. Parce que j'ai l'impression que ça même que c'est connecté, mais c'est juste que ça a du mal un petit peu à se charger en fait. Ouais, ça se charge pas. Mm. Euh, c'est embêtant. Peut-être qu'elle est en train. Attends, hop, je vais relancer. Désolée à tous hein, pour cette attente. Mm. Et je vois, tu as Alors. un super micro, dis donc. Je sais pas si du coup on m'entend bien, parce que moi j'ai pas pris mon petit micro. Mais Moi, je t'entends parfaitement bien. bon, bah super. Alors, ok. J'ai réaccepté Evanie, mais ça fonctionne pas. Ah, 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 ah. ah, attention, On attention, entend bon. suspense. Ça tourne, ça charge. Est-ce qu'on va te voir? Hmm. Suspense, suspense, attention. En attendant qu'on arrive à avoir Evanie avec nous, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on vous fait ce live. Parce que effectivement, hein, vous le savez, on a créé cette journée ensemble, cette journée qui s'appelle Inoubliable. Qui aura lieu le 6 février à Montgeron, donc dans ce magnifique lieu qui est tenu par Catherine,
qui va être notre hôte et qui sera aussi intervenante, hein, qui va nous accueillir pour qu'on puisse passer toute cette journée ensemble. Et on voulait vous faire ce live pour vous présenter cet événement. Et puis, comme on aime bien partager, qu'on aime bien transmettre, qu'on aime bien que les choses aient de la valeur, c'est important pour nous trois. Et on s'est dit que on allait en profiter aussi pour délivrer des clés concrètes pour vous, que vous soyez. D'ailleurs, ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Mais je pense que même si vous n'êtes pas entrepreneur, ça peut aussi vous parler. Donc, je vous invite quand même à regarder ce live. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse vous donner déjà, en amont de cette journée, en amont de nos conférences, des clés concrètes pour expanser votre business tout en gardant votre alignement, tout en prenant du plaisir. Parce que je crois que si on est entrepreneur, c'est pour ça. C'est parce qu'on a envie de prendre plaisir à ce qu'on fait. Et donc, on avait envie de vous offrir des déclics concrets, peut-être des nouvelles idées inspirantes. Sachez qu'à la fin de ce live, vous aurez aussi un cadeau pour ceux qui voudront rejoindre la journée inoubliable. Donc, vous aurez 2 cadeaux même, et on vous les présentera à la fin quand on vous parlera, plus en détail de cette journée inoubliable. Alors, attendez, hop, 2 petites minutes. Je crois qu'Evanie. Sachant que du coup, je vais juste préciser qu'effectivement, l'événement, il est ouvert, comme disait Marine, aux femmes, mais aussi aux hommes, Oui, aux hommes entrepreneurs. exactement. Et puis, que ça soit entrepreneur, confirmé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou débutant, ou des gens qui ont vraiment aussi envie de se lancer, mais qui hésitent encore peut-être. Mais voilà, ça c'est quelque chose, je me dis, où on parlera de tout ça, mais j'aurais bien voulu avoir aussi ce type de journée, moi, avant de me lancer aussi. Je crois que c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est qu'en fait, on a créé le truc qu'on aurait aimé avoir. C'est ça. Je crois que c'est un peu ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur en général, les trucs qu'on crée, on a cette possibilité justement de créer ce qui nous anime. Et je crois qu'on fait tout ça en tant qu'entrepreneur, c'est que ça part toujours plus ou moins de ce truc-là où tu te dis waouh, moi j'aurais trop aimé avoir ça, du coup je vais le créer pour les autres. Je sais Exactement, pas ce ouais. que t'en penses, mais Ah, mais complètement, hein. C'est, de toute façon, une fois qu'on est passé par ce chemin-là, que voilà, du coup, on se rend aussi compte, c'est parler aussi de l'expérience, en fait, qu'on a vécu, oui. oui, complètement. Franchement, je pense que c'est un des trucs fondateurs. Donc bon, Evanie, je sais pas si on va y arriver, hein. Ouais. Attends, en fait, il y a des demandes, donc je réaccepte la demande. Je suis en train même de me demander est-ce qu'on ne devrait pas refaire ce live. Est-ce qu'on ne devrait pas le recommencer complètement. Parce que, alors attends. Ah, elle est là, Evanie. Elle est là. C'est marrant, au moment où tu dis, peut-être on devrait le faire, Evanie apparaît. C'est un miracle. C'est le miracle de notre journée. C'est ça. C'est bien. Bonjour à tous du coup. Bon, bienvenue sur ce petit moment. En tout cas, je crois qu'on est toutes les trois super contents de vous retrouver. Donc, comme je vous expliquais, voilà comment va se dérouler ce live. Et avant de nous présenter, avant de vous livrer ces fameuses clés qu'on a envie de vous livrer, qui vont vous permettre d'expanser votre business en continuant à prendre du plaisir, d'arriver à peut-être avoir des déclics, à bouger un petit truc dans votre mindset pour faire bouger dans la matière quelque chose. J'ai juste envie de vous raconter un peu l'histoire d'Inoubliable, très brièvement, que vous sachiez quelle est l'impulsion qui est derrière, d'où ça vient, pourquoi ça m'est venu. Alors, c'est venu lors d'une réunion d'entrepreneurs, justement. Je crois que c'était au mois de décembre, hein, donc c'est pas très très vieux. On se disait que on allait peut-être se faire une réunion pour fixer nos objectifs 2026. Et puis il y a une personne qui a dit waouh, ah ouais, mais non, moi les objectifs, je trouve ça oppressant, il y en a marre, etc. Et moi je lui ai dit mais en fait c'est au-delà des objectifs, pour moi il y a quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus essentiel, c'est la vision. Et donc je vais expliquer ce que j'entendais moi par vision. Pour moi la vision c'est l'élan du cœur finalement, comment
c'est vraiment l'appel de l'âme au-delà de ce que le mental croit possible. C'est vraiment le truc, l'impulsion qui nous anime. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme expérience et donc comme expérience sur Terre et en l'occurrence comme expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année? À quoi j'ai envie que ça ressemble? À quoi j'aspire? Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde en vivant cette expérience-là? Donc ça, bien évidemment, cette vision, c'est quelque chose qui bouge un peu dans le temps, qui se redéfinit tout le temps. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, en échangeant avec les personnes qui étaient autour de moi, je me suis rendu compte que la plupart ne connaissaient pas cette vision. C'est-à-dire que finalement, et j'ai fait ça pendant longtemps aussi, finalement, elles avançaient sur leur chemin entrepreneurial, mais sans avoir une vision claire de ce qui les anime profondément, de ce qu'elles ont envie de vivre en termes d'expérience. Et pour moi, la vision, ça devrait être la base parce que c'est de là que va découler du coup, comment dire, notre stratégie. Hein, on a besoin plus ou moins d'une stratégie quand on est entrepreneur, mais notre stratégie, si elle n'est pas alignée à la vision, elle va pas fonctionner. Les objectifs, c'est pareil. On peut fixer des objectifs, mais les objectifs, ça reste du mental. Or, si on est guidé par le mental, on sait qu'on va pas pouvoir aller vers l'expansion. Si on est entrepreneur, c'est qu'on a choisi de s'offrir une voie qui est la voie royale vers l'illimité. Et si on revient encore à fixer des objectifs avec la tête, finalement, on se rend compte qu'on retombe dans des trucs hyper limitants. Et donc, je me suis dit, waouh, mais non, en fait, on va pas fixer nos objectifs, mais pourquoi on retravaillerait pas tous sur notre vision? Aller rencontrer ces visions, ces élans puissants qui nous animent et voir comment les faire redescendre dans la matière. Moi, la vision, personnellement, ça fait vraiment 2 ans, ça fait un peu plus de 2 ans que je clarifie cette vision régulièrement parce que ça bouge dans le temps. Et c'est cette vision claire qui m'a permis notamment, là en 2025, d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 40%. Parce que justement, comme j'étais vraiment ancrée dans ma vision, de cette vision-là, j'ai pu prendre les bonnes décisions, j'ai pu m'entourer des bonnes personnes, j'ai pu choisir les bonnes personnes pour m'accompagner parce que je l'ai pas fait toute seule, j'ai été accompagnée, j'ai été coachée. Mais si j'avais pas eu cette vision claire de à quoi j'ai envie que ça ressemble mon expérience entrepreneuriale, tout en nourrissant le monde de cette expérience, j'aurais pas pris ces décisions-là, j'aurais pas pris des risques financiers parce que quand on se fait accompagner, c'est un risque financier. J'aurais pas mis en place tout ce que j'ai mis en place si j'avais pas eu cette vision claire. La vision claire, elle m'a aussi permis, il y a 2 ans, de rencontrer la personne aujourd'hui qui partage ma vie. Et sans cette vision claire de la relation que je voulais vivre exactement, de ce à quoi je voulais que ça ressemble, et sans nourrir cette vision, parce que nourrir sa vision, c'est important, j'aurais pas rencontré cet homme-là. Et je serais pas en train de vivre cette relation avec lui, parce que c'est le fait que cette vision était extrêmement claire, extrêmement ancrée, qui a permis à ce que cette vision puisse se réaliser. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix que ça passe du subtil à la matière. Donc pour moi, la vision, c'est la base de tout. Et je me suis dit, créons un événement dans lequel on va pouvoir transmettre toutes ces clés qui permettent finalement de se créer une année inoubliable, mais pas que, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une vie inoubliable. Hein. Une vie inoubliable, c'est simplement la vie qu'on désire vivre, peu importe nos critères, peu importe nos attentes, nos envies, nos besoins. Mais ma vie inoubliable, c'est d'arriver à construire la vie que j'ai envie de vivre, malgré les aléas. Et donc pour ça, je me suis dit que ça serait cool de s'entourer d'entrepreneurs inspirantes. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Evanie et à Catherine. Donc Evanie, qui est notre photographe sur l'événement et qui va faire rayonner votre activité, qui va faire rayonner votre identité d'entrepreneur, de leader. Et puis Catherine, qui nous accueille chez Maison et Cabine et qui sera aussi une intervenante qui va vous proposer une conférence et aussi des pratiques pour travailler sur ces dimensions-là. Donc, on va peut-être se présenter, les filles, avant de délivrer nos clés. Donc, je vous laisse, si vous avez envie de nous dire quelques mots à propos de vous, ce qui vous anime, comment vous travaillez, ce que vous proposez aussi en termes de prestations. C'est peut-être intéressant d'expliquer ça aux personnes qui nous regardent. Evanie, tu veux commencer ou... Allez, c'est parti. Du coup, je suis Evanie, vous l'aurez deviné. Je suis photographe de famille, mariage, aussi des entrepreneurs. Donc là, je vais plus parler de la partie entrepreneuriale. Puisque c'est ce qu'on touche aujourd'hui.
Et pour moi, la photo auprès des entreprises, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise au féminin comme au masculin pour créer des images impactantes qui viennent mettre en valeur en fait l'énergie de l'entreprise, leur univers, l'ambiance de l'entreprise, etc. Et qu'on puisse vraiment s'imprégner de leur univers pour attirer au maximum les personnes qui vont s'identifier à cet univers-là et pour pouvoir toucher en fait ces personnes et que le lien puisse se faire par la suite. Donc ça passe par par des portraits du ou de la chef d'entreprise, des portraits qui restent authentiques, qui restent réels au possible. Et puis des photos aussi qui vont parler de l'entreprise en tant que telle. Donc ça va passer par des photos du travail, etc., qui pourront aussi être impactantes pour la communication. Voilà. Ok, c'est super important. C'est pour ça que ça me tenait à cœur que vous puissiez repartir de cet événement avec des portraits de vous, parce que c'est marrant, on en parlait il y a très peu de temps avec Evanie. En fait, ça paraît hyper logique, mais finalement, je pense qu'on n'en a pas forcément totalement conscience, en tant qu'entrepreneur. Mais c'est vrai que notre image, alors c'est super, ouais, parce qu'on, si vous êtes en ligne, vous faites des lives, du coup, vous avez des photos de vous, vous avez des vidéos, tout ça, c'est cool, mais en fait, finalement, c'est pas suffisant parce que certes, il y a cette énergie qui se dégage de vous, mais quand on veut justement affiner notre mission, notre message, etc., en fait, on a besoin de véhiculer aussi une image professionnelle. Et en fait, ça peut paraître, c'est tellement évident finalement que ça l'est pas tant que ça, tu vois. Et c'est pour ça que je trouvais incontournable que vous puissiez repartir de cet événement-là avec des portraits professionnels. Parce que moi, la première, depuis plusieurs années, je suis entrepreneur, j'ai jamais fait de shooting, j'ai pas de photo pro, et je ne suis pas la seule. Donc, ça me semblait un truc incontournable aussi pour venir immortaliser finalement cette énergie, cette vision là à laquelle on va se reconnecter lors de cette journée. Et donc, voilà, je suis tellement heureuse qu'Evanie vienne immortaliser ces instants-là. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, c'est aussi le fait que toi, quand tu te prends en photo, quand tu te filmes, etc., tu diffuses quelque chose. Quand c'est une personne extérieure à toi qui vient te prendre en photo, qui vient te filmer, tu dégages encore autre chose. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que cette énergie-là que tu dégages par le biais d'une autre personne, c'est comme ça que ta cible et tes prospects se connectent à toi, en fait. Et pas forcément quand toi, tu fais les choses. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est vrai, c'est super intéressant parce qu'au final, quand tu te prends toi-même en photo, tu es dans le contrôle de ton image au final. Ouais. Donc, et tu peux reprendre 100 fois la photo jusqu'à temps que tu dégages le bon truc selon toi. Donc c'est vrai. Et tu vois, moi j'ai l'habitude, j'anime plein d'ateliers, je fais des trucs en ligne, je suis là en vidéo, je fais des lives, je fais des trucs devant plein de gens, même des centaines de personnes et tout. Et pour autant, tu vois, je vais faire mon premier shooting, mais je suis en stress, je suis en panique. Comme quoi. Ce contrôle-là. Ouais, tu vois, comme quoi c'est vachement intéressant. C'est un exercice aussi qui, je pense, qui vient nous confronter à d'autres choses plus profondes. Donc, je pense que c'est un incontournable en tant qu'entrepreneur de faire cet exercice-là. Ouais, c'est vrai. Catherine, je te laisse te présenter. Oui, eh bien, donc moi c'est Catherine, pour ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent pas. Donc je suis naturopathe et fondatrice d'une maison de bien-être et de parentalité, donc qui s'appelle Maison Ikabi. Donc c'est un lieu physique, c'est un lieu qui est situé à Montjoint, donc c'est là où l'événement aura lieu. De façon quand même présentation très synthétique parce que et pour ne pas se disperser. Pour moi, en fait, pourquoi j'ai ouvert ce lieu-là. Moi, je considère que nous sommes en fait un corps, alors certes physique, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental. Et mine de rien, on sait qu'on a tous des blessures, des traumatismes, des choses en fait qui font qu'on a quand même besoin d'aller mieux. Donc l'idée, c'est vraiment avec ce lieu-là d'offrir un espace aux personnes pour qu'elles puissent retrouver un bien-être aussi bien pour leur corps que pour leur mental, que pour leurs émotions. Donc moi, c'est une reconversion. Donc avant, j'étais dans un domaine qui n'a rien à voir, je travaillais à la direction financière chez AXA.
Donc, rien à voir avec le bien-être. Donc, naturopathie est venue à moi et je me suis formée en tant que naturopathe. Et donc, en même temps que de cette formation, j'avais déjà en fait l'idée de ce projet d'ouvrir en fait un lieu physique, un centre où les gens puissent venir et se rassembler. Et puis, donc finalement, on encaisse, on va dire, la casquette de naturopathe, mais on a aussi du coup la casquette de l'entrepreneur. Et ça, on n'est jamais prêt en fait. Ah, c'est clair. À devenir, y a pas, si tu veux, il y a pas école d'entrepreneuriat en fait. Donc, Ouais, c'est quelque chose qu'on apprend, voilà, en sur avançant. le terrain. Ouais. Et donc, du coup, là actuellement, voilà, dans ce centre-là, j'ai des praticiennes et des thérapeutes et des profs de yoga, de pilates, donc des choses, on va dire, assez classiques qui sont proposées comme stretching, pilates, yoga, de nouveau. Et puis des choses qui sont un peu moins classiques, un peu moins connues, comme des bains sonores, comme la méditation, aussi bien en fait du coup pour les adultes que pour les enfants. Et puis j'accompagne les femmes, bah voilà, sur l'ensemble de ces plans-là, grâce aussi notamment à la naturopathie et justement tout ce qui touche à l'alimentation, tout ce qui touche à la gestion du stress, au sommeil, en fait tous les piliers de naturopathie que j'utilise dans les accompagnements que je propose aux femmes. Ok, est-ce que tu peux Voilà. peut-être donner l'adresse de Maison et Kaby dès maintenant, même si elle est partout sur l'événement, sur ta page, sur ton site, mais ça vaut toujours le coup. Alors donc c'est à Montgeron, donc de 91, 95 avenue de la République. Donc c'est en plein centre de Montgeron, mais c'est un petit peu caché. Donc c'est the place to be. Et donc voilà, c'est au 95 avenue de la République à Montgeron. Ouais, je vous invite vraiment à aller découvrir ce lieu si vous êtes dans le secteur parce que ça vaut le coup. C'est vraiment un lieu apaisant et moi, ce que j'ai aimé quand je t'ai rencontré, découverte, Catherine, c'est vraiment cette comment dire, cette vision commune qu'on a c'est-à-dire de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, même si ça peut paraître fou, même si ça peut paraître impossible, même si ça fait prendre des risques. Et puis, ce que j'aime par rapport à ce que tu proposes, c'est la diversité aussi de ce qu'on peut trouver chez toi. Alors, outre le lieu qui est magnifique, Merci. il y a aussi cette diversité incroyable de choses qu'on peut trouver. Moi, j'ai eu le plaisir de venir animer un atelier de numérologie chez toi. Et voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir, à regarder le programme, parce que ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des nouveautés. C'est vraiment un endroit dynamique, très très chouette. Merci, Et merci. en plus, il y a une super photographe qui fait des séances photos là-bas aussi. Donc voilà, doublement, allez-y, quoi. Exactement. Et Ivani, du coup, voilà, on s'est connus ici, certains événements de réseautage quoi, qui sont organisés, et puis Ivani qui propose régulièrement des séances shooting photo Ouais. au sein de la maison. Dans une jolie salle apaisante, aux belles couleurs chaudes, où en fait t'arrives, tu prends ton shoot et tu repars plus parce que tu te sens tellement bien que voilà. C'est vrai. Ok, merci les filles. Je dis deux, trois petits mots à mon sujet et puis comme ça, après, on va pouvoir transmettre aussi nos clés, nos visions, etc. On dire un petit peu plus sur nos parcours. Moi, je suis passionnée par le pouvoir créateur de l'humain, c'est-à-dire par cette faculté, ce super pouvoir, même j'ai envie de dire, qu'a l'humain de pouvoir façonner, créer son existence. Alors souvent, on le fait de manière inconsciente, puis on peut redevenir conscient de ça. Et moi, ce qui me fascine depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'explorer tous les mécanismes qu'il y a derrière ça pour découvrir de quelle manière on crée la réalité. Dans le but, justement, de jouir pleinement de ce pouvoir créateur, finalement. Hein. Et c'est ce que j'appelle la souveraineté. Moi, la souveraineté, c'est ce vers quoi je guide tous les gens que j'accompagne au travers de mes formations, de mes programmes. La souveraineté, pour moi, c'est être pleinement responsable de notre expérience de vie. C'est-à-dire arrêter de rejeter, entre guillemets, la faute sur le contexte extérieur, sur les gens, sur notre famille, sur ci, sur ça. Mais c'est prendre la responsabilité pleine et entière de ce qu'on vit. Pas pas forcément de ce qu'on vit en termes d'expérience factuelle, mais plutôt de comment on vit, depuis quelle posture en nous on vit les choses et de comment on se saisit de ce qui nous arrive. Et ça, c'est mon truc. C'est central, c'est au cœur de tout ce que je propose. Et donc, j'aime transmettre et je propose des formations
des programmes, donc formation en ligne principalement, des programmes en ligne aussi et des ateliers donc sur le 77, sur le 91, dans lesquels je transmets, donc j'enseigne la numérologie, c'est mes 3 disciplines phares, on va dire. La numérologie, à laquelle je me suis formée en 2016, donc ça fait 10 ans maintenant, et je l'enseigne depuis 4 ans. Je transmets aussi la télépathie quantique, qui est une pratique que j'ai créée finalement, que j'ai mise au point plutôt, et qui permet d'accéder à tout ce champ d'information qui est là autour de nous, puisque dans la vie, tout est énergie, tout est information. Tout se trouve autour de nous, mais on n'y a souvent pas accès parce qu'on sait plus faire. Et donc, avec la télépathie, on réapprend, hein, on va pas lire dans les pensées, c'est pas ça du tout, mais on réapprend à se connecter à tout ce flux d'informations qui se trouve autour de nous pour avoir les informations neutres et pas les informations de la tête. Et donc ça change tout dans notre vie. Et puis, c'est un niveau d'intuition poussé, on va dire. Et puis, je transmets aussi la régulation du système nerveux, puisqu'au final, si on veut se développer, si on veut s'expanser, si on veut créer une vie à notre image, eh bien, on est obligé, le corps est obligé de se trouver dans un état de sécurité. Et 95% de la population vivant en état d'insécurité intérieure, 95%, j'en fais partie encore, coucou, 95% de la population ne peut pas pleinement créer finalement l'existence qu'elle a envie de créer. Donc, je transmets principalement ces 3 disciplines qui vont ensemble et qui finalement mènent au même endroit. Voilà pour ma présentation. Donc moi, je travaille principalement en ligne. Il y a plein de masterclass, plein de programmes en ligne. Et puis, quand je fais des choses en présentiel, c'est 77, 94 ou 91 en général. C'est dans ces eaux-là. Ok, je suis en train de réfléchir. Parce que nous, on a des clés à transmettre, hein, quand même. Hein. On a des choses importantes, des visions à transmettre. Et puis, on s'était dit aussi que ça pouvait être pas mal qu'on parle un peu plus en détail de nos parcours, de pourquoi on s'est lancé, parce que ça peut permettre à des personnes aussi de cheminer dans leurs réflexions, dans leurs projets. Par où on va? La question elle est très bien. Je pense que voilà pourquoi en fait on s'est lancé chacune dans l'entrepreneuriat. Ok. Qui a envie de commencer à répondre? Allez, je commence. Pourquoi? Alors, c'est une décision qui date d'il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans, ouais, là, en 2026. Je suis devenue maman pour la première fois. Et j'étais dans un poste qui n'a rien à voir avec maintenant. Sur Paris, à 2 heures de transport, enfin, le quotidien de beaucoup d'entre nous, je pense. Et en fait, je ne voyais pratiquement pas ma fille, qui avait à l'époque 6 mois. Et je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas la vie que je veux, en fait. C'est pas ça que j'avais imaginé. Du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai quitté ce poste-là et j'ai créé mon entreprise dans la foulée. Je savais que je voulais être photographe parce que je faisais déjà beaucoup de photos dans la famille, etc. Et je savais que je voulais ouvrir cette création-là pour les autres familles et leur montrer que je peux apporter aussi quelque chose par rapport aux souvenirs de famille, parce que mine de rien, ça reste précieux. Donc voilà, je me suis lancée. Et aussi pour retrouver une certaine liberté, pour adapter mon rythme à ma vie de famille. Et maintenant, c'est chose faite et je suis trop contente. Super. Est-ce qu'il y a des choses, quand tu t'es lancée, est-ce que ça a été hyper évident, hyper fluide, ou est-ce qu'il y a des choses, par exemple, où tu as l'impression que t'étais trop dans le flou, tu manquais peut-être un petit peu de clarté, d'alignement, ou est-ce que dès le départ, c'était quelque chose de fluide pour toi? C'était le flou total. Vraiment, tu vois, le brouillard mental, tu te lances, tu sais pas pourquoi, tu sais juste que tu veux faire de la photo avec les familles, les bébés et tout machin, mais tu sais pas comment tu y vas, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais même pas comment nommer ton entreprise, enfin, tu vois, c'est le bordel total. Mais tu y vas quand même, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis allée quand même. Étape après étape, j'y suis allée, j'ai photographié les premières familles, j'ai affiné mon travail et petit à petit, la vision est venue aussi. Et j'ai fait surtout par rapport à ce que j'imaginais moi. Donc, ce que tu disais, le pouvoir créateur
de tout à l'heure, c'est exactement ça, en fait. C'est que je continuais d'avancer et petit à petit, j'affinais cette vision-là jusqu'à arriver aujourd'hui où je vis pleinement de la photo. J'accompagne les familles, les entrepreneurs, les mariés et ce métier-là me nourrit et vient aussi nourrir ma vie de famille puisque c'est adapté. Ok, génial. Ouais. Mm. Merci pour ton partage. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un point commun aussi qu'on a, Catherine, peut-être que tu seras d'accord, mais je pense que déjà ça nous a demandé à tous, entrepreneurs, tous les entrepreneurs quels qu'ils soient, je pense que ça nous a demandé une dose d'audace, de courage assez balèze, parce que franchement, faut le faire, surtout quand on est salarié. On était toutes les trois salariés. C'est un sacré risque à prendre, franchement, c'est un sacré pari. Il faut avoir les cojones, comme on dit, quoi, pour pouvoir le faire. C'est exactement ça, oui. Donc on a osé, et puis je pense que au travers de tout ça, et après Catherine, tu nous partageras aussi, mais je pense que ce qu'on recherche tous, c'est la liberté, quoi. C'est clairement, en général, c'est le déclencheur. C'est que je pense qu'à un moment, on est privé de liberté, soit dans notre vie familiale à cause du travail, soit au sein même de notre travail. Et à un moment, on se dit, waouh, non, là, c'est plus possible. Faut que justement, soit on a cet instinct justement, de vouloir, expérimenter ce pouvoir créateur et on se dit, OK, là, je peux pas faire ce que je veux, je vais créer ce que je veux. Ou soit on arrive à s'accommoder et c'est OK aussi, hein. Parce qu'il faut aussi du courage pour arriver à s'accommoder. Moi, je l'ai fait pendant des années, euh, en étant salarié, en me disant ah, ça me gave, mais en fait j'avais le courage de rester. Mais je pense que cet élan-là de liberté, il est chez tous les entrepreneurs et c'est ce qui nous réunit tous et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir justement créer des vies inoubliables qu'on a envie de créer à notre image. Ah, mais complètement. Ah, mais quand je te rejoins complètement, en fait, je pense que le point de départ, en tout cas, oui, pour moi aussi, c'était ça. C'était vraiment, du coup, à avoir la liberté et ne plus. Moi, clairement, l'élément déclencheur, c'était, je prenais le RERD et je voyais en fait toutes ces personnes-là. Et il n'y a pas de jugement, si tu veux, mais effectivement, je me disais, est-ce que moi, j'ai envie de prendre ce RERD jusqu'à ma retraite, aller à Paris dans le bureau jusqu'à ma retraite? Est-ce que j'ai envie de ça, en fait? Donc, si tu veux, je savais en gros ce que je voulais pas. Après, en fait, tu vois, la question pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour moi, en fait, c'était même pas, je l'ai même pas formulé comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis pas dit, c'est bon, je laisse tomber le salariat, je me lance dans l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, et de nouveau, ça peut paraître bizarre, mais du coup, je l'ai pris vraiment au début comme un jeu. C'est-à-dire que c'était un terrain de jeu. Ça peut, voilà, donc, t'as parlé de oser, et c'était ça, en fait. Du coup, il y avait quand même ce moment où tu dis, OK, je me lance, j'y vais. Donc, tu oses effectivement de sortir de ta zone de sécurité du salariat. Tu oses de sortir de ta zone de confort. Alors, comme tu dis, ouais, je pense qu'il y a cette envie de liberté, mais aussi à avoir un espèce de sens d'aventure, en fait, tu vois. Alors, de nouveau, hein, et tout un cheminement personnel, hein. Et moi, ce que j'aime bien dire aussi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est comme des séances de psy, si tu veux. C'est une psychothérapie en soi. Et mon mantra à moi, et qui me tient toujours, en fait, vraiment à cœur, et que maintenant je l'adapte encore plus, en fait, dans ce cadre d'entrepreneuriat, c'est la vie est une aventure, ose-la. Et du coup, voilà. Me permet, peut-être, tu peux rebondir en présentant le thème de la conférence que toi, tu vas animer lors d'Inoubliable, parce que je crois que c'est juste tout à fait en lien avec ça. Ouais, complètement. Alors moi, ma conférence, le sujet, c'est oser viser grand. Donc, c'est vraiment comment en fait devenir une autorisation vivante. Donc, tu vois, on parle de vision, on parle effectivement, c'est sûr, effectivement, on peut écrire sa vision et voilà, je pense que c'est clairement aussi la base, comme tu disais, en fait, c'est pas de vision claire, pas de résultat clair. Mais du coup, une fois qu'on a cette vision-là, allez, on y va, quoi. Allez, on ose. on sort, on y va et parce que, en fait, voilà, des choses aussi, c'est mine de rien, et on le sait quand on est entrepreneur, on reste pas assis sur notre canapé. Il y a des choses à faire, effectivement, c'est pas à pas, on avance, on ose. Moi, j'aime bien dire aussi,
toujours dans le cadre justement de ce que j'ai envie de transmettre en fait lors de cette conférence, c'est n'hésitez pas à viser la Lune et au pire, vous allez atterrir dans les étoiles. Donc, je pense que c'est une citation que beaucoup de gens aussi peut-être connaissent. Mais du coup, voilà, c'est ça vraiment. Et après, j'ai presque envie de dire aussi que quand on ose, et ben quelque part, on donne aussi presque l'exemple. On montre aussi que c'est possible. Ouais. Typiquement, nous, voilà, nos trois, en fait, on est déjà l'exemple vivant de l'avoir osé, d'avoir y allé, et puis voilà, et maintenant de créer, en fait, comme tu disais aussi, de créer la vie, la vie qu'on veut, la vie, voilà, qui soit inoubliable. Ouais, exactement. Ouais. J'adore ce terme d'autorisation vivante parce que, tu sais, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui est hyper important parce que c'est comme ça que j'aime travailler, c'est la posture que j'aime incarner. C'est justement que mon expérience serve aux autres. C'est-à-dire que moi, dans la vie, tu vois, j'ai un principe, c'est-à-dire que si ce que je vis, je m'en sers pas pour transmettre quelque chose à au moins une personne, c'est comme si du coup ça servait à rien, tu vois, ça sert à rien que je l'ai vécu si avec j'ai pas pu servir le monde, tu vois. Ouais. Et je trouve que chaque humain sur Terre est inspirant, qu'il soit entrepreneur ou non. Mais en fait, tu sais, des fois, t'as une personne qui vit quelque chose et en fait, je sais pas, une personne lambda que tu connais ou même que tu connais pas directement qui vit quelque chose, mais la manière dont elle vit ça, en fait, comment elle va réagir à cette chose-là, ça va créer des déclics chez toi, ça va t'inspirer et ça va transformer quelque chose en toi, tu vois. Et moi, j'adore travailler comme ça. Moi, c'est comme ça que j'adore être accompagnée quand je choisis des coachs, des mentors. C'est parce que justement, je sais que ils vont m'inspirer par simplement qui ils sont et comment ils vivent la vie. Et j'aime aussi, moi, être cette personne-là pour les autres. Et c'est vrai que du coup, ça fait vachement écho quand tu dis une autorisation vivante, mais c'est exactement ça. Et en fait, si chaque humain prenait conscience que il est toujours une autorisation vivante pour les gens qui l'entourent, waouh, le monde serait différent. Ah, mais complètement. Ben, j'ai envie de dire, en fait, je pense qu'on est ici pour une raison. Mais vraiment, moi, là, ça, j'en suis persuadée. On est ici sur cette terre pour une raison. Il faut la trouver, cette raison. Et puis après, oser la partager, oser la diffuser. En fait, oser la faire briller, allumer, en fait, voilà, tu vois, ce feu chez les femmes, chez les hommes, peu importe, effectivement. Mais vraiment, du coup, ou semer les graines, en fait, voilà, de ces possibilités-là. Et puis y aller, Ouais, quoi. exactement. Et cette raison, tu vois, je trouve que souvent, on se met une pression quand on est entrepreneur, Ouais. justement, pour la trouver. Cette fameuse, on parle souvent de mission de vie, etc. Puis on se met une pression parce qu'on a l'impression que c'est un truc énorme et très précis, alors qu'en fait, c'est pas tant précis que ça, je pense. Et puis en plus, ça bouge dans le temps, c'est-à-dire que ta mission, elle va se décliner. Moi, je le vois dans ma vie, c'est comme ça qu'elle s'est déclinée. Ma mission, pour moi, c'est transmettre, diffuser, vraiment. D'ailleurs, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis un diffuseur. Je suis un diffuseur de connaissances, de pratiques, de points de vue. Moi, je me sens comme ça. Et, euh, et en fait, ça va se décliner de manière différente selon les étapes de ta vie dans laquelle t'es, tu vois. Et on se fait tout un truc par rapport à cette mission. Et il y a quelque chose. Donc moi, avant, je travaillais en mission locale. J'accompagnais des jeunes pendant 7 ans. J'étais référente orientation professionnelle. J'animais des parcours d'orientation. Donc je guidais les jeunes à trouver leur voie. Et j'avais trouvé un jour un texte qui était juste génial. Et cette phrase-là, je l'ai gardée. Du coup, je la partage. Donc ça sera une des clés en plus parmi toutes celles qu'on est en train de transmettre. Finalement, on est en train de faire une masterclass. Là, c'est plus un live, c'est une masterclass, mais c'est trop bien. Moi, ça me va. Super. Et cette phrase-là, dans ce texte, il faudrait que je retrouve la source, c'était trouve, attends, je crois que c'est trouve le verbe de ta vie. Ça disait trouve le verbe de ta vie, pas le métier, mais le verbe. Et en fait, je trouve que si tu te dis c'est quoi le verbe de ma vie, en fait, du coup, tu vas, comment dire, à la fois mettre de la clarté sur ce que tu as envie de faire, ce que tu es venu faire, et en même temps garder toutes les portes ouvertes. Parce que, en l'occurrence, comme moi, par exemple, si mon verbe c'est transmettre, diffuser, eh ben, en fait, c'est beaucoup mieux que oui, je suis là pour, je sais pas moi, créer des formations, guider les gens, etc. Ou en fait, ça va trop restreindre mon champ de possibilités. Si je me dis je suis là pour transmettre et diffuser, mais en fait, il y a 10 milliards de manières de le faire.
Et du coup, je sais ce que je dois faire, mais j'ai toutes les portes ouvertes sur comment le faire. Et voilà, c'était mon petit partage pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, trouver cette raison d'être, c'est essentiel, surtout en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, du coup. Exactement. Je pense qu'une des choses aussi, c'est parfois, comme tu disais, oui, on se fait toute une montagne, quelle est ma mission, etc. Mais en fait, parfois, ça peut être très, très simple. C'est-à-dire que, OK, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie au fond de moi, là, de mon petit enfant intérieur ou de petite fille, ou peu importe. Mais en fait, en gros, qu'est-ce qui vraiment m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie? Ouais. Quitte à, voilà, de nouveau, hein, on est tous différents, mais ouais. Ouais, exactement. La joie, ça devrait être notre guide, mais encore faut-il arriver à s'extraire du mental, parce que on croit tellement aux histoires du mental, on croit tellement que c'est lui qui doit nous diriger. Il y a tout un chemin de déconstruction, et je crois qu'on est obligé, nous, d'y aller en tant qu'entrepreneur. En tout cas, quand on est entrepreneur et qu'on a envie de donner cette dimension, comment dire, subtile, énergétique à notre business. Si on déconstruit pas ça, franchement, c'est compliqué. Ah oui, oui. Et puis finalement, on n'est jamais libéré de ça quelque part. Tu sais, ça peut toujours revenir. Ouais, c'est clair, ouais. Ça nous demande d'être conscient, en fait, d'être dans cette vigilance-là, de dire, OK, attends, là, ouais, faut que je fasse ça. OK, c'est quoi? C'est un appel du mental, là, ou c'est un appel, c'est ma raison, c'est mon cœur, qu'est-ce qui me guide? C'est ça, exactement, oui. C'est notre discernement. Et rapidement, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais de la créativité, de la liberté. J'ai quitté mon dernier poste, comme toi, Evanie, je suis devenue maman. Il y a un truc qui était plus aligné. Il y a 5 ans aussi, hein. Il y a un truc qui était plus aligné. J'avais beaucoup de marge de manœuvre avant, donc je pouvais créer plein de prestations, des programmes, etc. Je pouvais faire, enfin, pas que je pouvais faire ce que je voulais parce qu'il fallait que ça reste cohérent, mais en tout cas, je m'éclatais à pouvoir créer plein de choses. Moi, je suis très créative et puis je suis revenue de congé mat et en gros, on m'a dit maintenant, t'arrêtes le groupe, tu vas faire que de l'individuel. Et là, en fait, j'ai dit ouais, non, c'est pas possible, impossible, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, il est temps. J'avais déjà lancé en parallèle mon activité, mais plus comme une passion. Puis voilà, à un moment, je me suis dit là, il est temps de partir, il est temps de faire de tracer ta route. Et moi, ce qui a été très flou au départ, c'est qu'en fait, clairement, j'étais en posture de sauveur. Moi, je me suis mise je me suis lancée. Ma mission, c'était sauver le monde, quoi. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Mais tu sais, quand on lance ces missions-là, en fait, c'est pour se sauver soi. Mais oui, mais non, mais clairement, mais ça, tu le comprends après, quand t'es sorti du truc, tu vois. C'est ça. Et moi, au départ, donc j'étais énergéticienne, numérologue, et donc je faisais des soins énergétiques à cette époque, je faisais des consultations de numérologie, etc. Et clairement en posture de sauveur. Donc voilà. Et ça, c'était très flou pour moi parce que finalement, ma vision, c'était mets-toi à ton compte pour sauver le maximum de gens et essayer d'éveiller le maximum de gens, quoi. Enfin non, mais voilà, le truc hyper enfermant, hyper impossible et hyper du coup. Enfin voilà, j'étais dans le triangle de Cartman, quoi. Donc en fait, tu peux rien faire de très aligné, de très cohérent quand tu es dans cette posture-là. Et il m'a fallu un petit peu quelques années avant de m'en rendre compte. Hein. Ouais. Et puis j'ai pris un virage à un moment. J'ai eu un déclic et bon, ça, si je commence à raconter l'histoire, on est là pendant trop longtemps. Mais je me suis sortie de tout ça, de toutes ces, parce que j'étais tombée dans le piège du New Age en fait, hein, toutes les croyances New Age et tout. Et puis un jour, déclic, je me suis dit waouh, en fait non, c'est pas du tout juste ce que je propose. On arrête tout, on refait tout. Et donc je me suis autorisée aussi à dire aux gens, voilà, je vous proposais des trucs jusque-là, des séances, je suis plus du tout alignée, je suis plus en accord. Je reconstruis autre chose. Et c'est là où j'ai créé après la télépathie quantique, c'est là où j'ai créé mes formations, etc. J'ai changé ma posture. Et puis après, je me suis réalignée à ma vision et c'est là où j'ai compris ce que c'était qu'en fait être entrepreneur. Tout à l'heure, Catherine, tu l'as évoqué, il y a une différence entre le métier qu'on fait et la casquette d'entrepreneur. Au début, je rejetais cette casquette d'entrepreneur. Et puis, il y a un an et demi, peut-être, 1 an et demi, 2 ans, j'ai compris. J'ai vraiment compris ce que ça impliquait. J'ai vraiment compris la responsabilité que c'était. Et aussi les voies que ça pouvait ouvrir. Et c'est là où je me suis dit, OK, il est temps d'incarner l'entrepreneur.
de plus rejeter cette part-là, mais de l'incarner vraiment, de l'embrasser en fait et de l'incarner pleinement. Et c'est là où j'ai commencé à pouvoir faire expanser vraiment mon entreprise en étant accompagnée et en apprenant sur le terrain ce que c'était finalement que l'entrepreneuriat. Et encore une fois, si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai clarifié cette vision. Je me suis dit, ok, c'est quoi que j'ai envie de vivre? Ok, sauver les gens, d'accord. C'est vraiment ça que j'ai envie de vivre, sauver les gens? Non. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Parfois, on est ma voie de assez, sauver les gens? Non. c'est ça. Parfois, ça peut être aussi assez flou quelque part, tu sais. Ouais. Je pense que la journée, ça serait ça, en fait. C'est vraiment, du coup, de préciser aussi, d'avoir cette grande vision-là. Et et puis ensuite, ok, de préciser aussi le cadre. Enfin, tu vois, effectivement, comment on avance, comment on y va. Et je pense que c'est parce que parfois, voilà, on peut avoir un rêve et tout, et puis du coup, c'est quelque chose qui reste un peu flou, indéfini. Et puis en fait, quand c'est flou, on a un peu de mal à avancer dans ce flou. Ouais, exactement. Ça, c'est ce qu'on va faire sur la partie parce que donc dans cet événement, il y aura deux parties, il y aura enfin trois parties même parce qu'il y aura non même plus, il y aura quatre. Parce qu'il y aura du coup je tease un peu par rapport à l'événement, mais il y aura les deux parties conférences où on va vous transmettre un peu le même genre de choses qu'on est en train de vous transmettre, mais on ira beaucoup plus en profondeur. Ça sera ça sera encore plus puissant finalement. Donc il y aura les deux conférences, celle de Catherine, la mienne. Moi, je vous parlerai le thème, c'est comment ouvrir les portes des possibles. Et donc moi, je vous parlerai de numérologie pour qu'on comprenne les énergies de l'année 2010, de l'année 10, pardon, 2026. On parlera du système nerveux, on parlera de physique quantique aussi pour comprendre comment on passe de l'énergie à la matière, etc. Donc ça sera nos deux conférences. Il y aura le shooting aussi, la partie shooting, qui se déroulera sur un temps aussi de repas et de réseautage parce que c'est un temps de rencontre entre entrepreneurs aussi. Et puis il y aura cette fameuse aussi partie pratique parce que c'est bien beau de parler de vision, mais l'idée c'est qu'on travaille ensemble notre vision et que chacun reparte avec sa vision claire sur plusieurs dimensions. On va aller la travailler sur plusieurs dimensions. Et on ira aussi travailler sur cette dimension importante qui est l'identité. Parce que moi, ce qui me permet à chaque fois de faire des shifts, c'est d'agir depuis l'identité, depuis la version de moi que j'ai envie d'atteindre. C'est-à-dire que quand je dois prendre des décisions, si je prends les décisions depuis Marine Corgier à l'instant T, je prendrai les décisions de la petite version que je suis actuellement, qui sera toujours plus petite que la version à laquelle j'aspire à être. Et quand je sais clairement qui est cette version-là, que j'ai envie de faire redescendre ici dans la matière, et que j'agis depuis cette version future de moi, c'est là que je peux réellement transformer les choses. Donc, ce genre de choses, on va aller le travailler concrètement pour que chacun reparte avec vraiment toutes ces clés pour pouvoir les nourrir et les ancrer après tout au long de l'année et bien plus loin que l'année. Donc évidemment, comme tu dis, Catherine, c'est super important de de le faire, de le travailler, de vraiment le définir, d'y réfléchir, de s'y connecter. Toi, tu parles beaucoup d'ancrage. J'adore parce que tu parles beaucoup du vivant, mais c'est ça en fait. C'est que l'idée, c'est que ça soit pas que un truc imaginaire, un rêve comme ça. Ah tiens, j'aimerais bien que. Mais comment je peux le ramener ici dans la vraie vie et en être l'incarnation vivante de mon rêve en fait. Hein. Exactement, oui. Ah, mais complètement. Donc, le côté pratique où on va vraiment, du coup, voilà, se pencher en mode atelier coworking. Ouais. Et en Et, plus, toi, tu vas nous permettre de rédiger notre manifeste. exactement, oui, c'est ça. C'est Donc, que l'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec quelque chose de concret. Pas uniquement la théorie, mais vraiment, voilà, on va travailler effectivement sur l'écriture de notre manifeste et aussi, je vais vous présenter aussi un modèle qui s'appelle MMC, donc marque, mouvement et culture. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que ça veut dire quoi marque? Marque mon entreprise. Alors, finalement, en fait, quand on regarde la marque, c'est quelque chose qui évolue en même temps que votre personnalité, que votre personne. Voilà, pour moi, en fait, quand on est entrepreneur, la personne, l'entrepreneur, voilà, celui qui fait le métier, en fait, finalement, tout ça, ça superpose, si tu veux. C'est c'est la même chose, c'est la même entité. ouais. Mais oui, tellement. Voilà. Et puis, le mouvement,
parce que en fait, c'est là, je pense que aussi quand on parle, tu sais, de vraiment d'avoir cette grande vision-là, c'est quelle est ta marque? Qu'est-ce que ça représente? Quel est le mouvement? Quel est le mouvement, en fait, que voilà, que tu lances, en fait, avec ton entreprise? Quel est le message, finalement? Et le message, après, il devient plus grand que toi. Ouais. À un certain moment, quand on vraiment, du coup, on se penche dessus. Et puis, la culture. La culture, la dernière lettre, le C, c'est, quel est, en fait, ce système de symboles, qu'on peut, en fait, implémenter dans le temps. Ouais. Ok. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est tout ça qu'on verra. Waouh. J'ai hâte parce que moi je connais pas tout ça, tu vois. Donc j'ai trop hâte de découvrir aussi. Et j'ai pas écrit mon manifeste. C'était une idée qui m'était venue puis je l'ai jamais fait, tu vois. Donc j'ai trop hâte aussi de faire ton exercice et de clarifier toutes ces choses-là. Et manifeste, c'est vraiment quelque chose, en fait, quand tu l'écris, voilà, avec tes tripes, j'ai envie de dire, après, tu l'incarnes. Après, ça s'inscrit dans tes cellules. Enfin, Ouais. c'est presque physiologique, en fait. Et ouais, et puis ouais, de l'avoir, en fait, de le mettre noir sur blanc aussi. C'est ça qui est hyper important. Pas que ça reste encore quelque chose dans la tête, tu vois, dans le mental, ou quelque part voilà. Mais vraiment l'écrire, l'ancrer, et puis l'incarner après, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs sur cette partie atelier pratique, on a choisi des exercices écrits parce qu'en fait, d'ailleurs pour tous ceux qui seront là, prenez de quoi noter parce que vous allez écrire. Vous allez écrire, vous allez repartir avec un roman. Mais c'est important parce que aussi bien dans ton exercice que dans le mien, tout se passe par l'écrit parce qu'effectivement, passer à l'écrit, c'est passer de l'énergie à la matière. C'est une manière d'ancrer justement ce à quoi on est connecté et de commencer à le mettre en matière, à le mettre en mouvement, mais à le rendre concret. Parce qu'après, une fois que c'est là sous tes yeux, que ça a pris forme en fait, tu passes déjà un nouveau cap. Oui, complètement. Ah, mais Et complètement. ouais, ça c'est super important. Et ça me faisait penser ce que tu disais à un shift important que j'ai eu moi dans ce parcours entrepreneurial, c'est qu'au début, je croyais que mon entreprise, elle était à mon service. Tu sais, euh, comme si en fait, bah moi j'étais l'entrepreneur, puis je créais cette entité qui finalement allait être le moyen pour moi, bah justement de réaliser ma mission. Puis à un moment, j'ai compris que c'était peut-être l'inverse. En fait, j'ai compris que c'était peut-être moi qui étais au service de cette entreprise, de ce business qui avait finalement une grande mission qui me dépassait et que c'était moi, en fait, finalement, c'était moi comment dire, c'était moi qui allais Son lui permettre, messager. son messager, voilà. Ouais. C'est moi qui allais lui permettre de lui donner vie dans la matière. Ah, mais complètement. Moi, tu vois, j'aime bien aussi, j'ai un exemple comme ça, où avant de créer la maison Ekabi, bon, tu as le projet, tu as l'idée, tout ça, c'est dans ta tête, tu dis, ah, c'est génial, même si effectivement, il y a l'aspect business plan que tu mets en place parce que tu es obligé de le présenter, mais ça reste quand même, voilà, encore quelque chose de très, entre guillemets, voilà, tu es volatile, quoi. Et puis, à un certain moment dans l'avancement de mon projet, en fait, je suis arrivée au moment où il fallait que je commence, en fait, à signer le bail de location pour le local. Il fallait que je le signe, l'emprunt que je devais faire. Il fallait que, tu vois, que je pose, en fait, ça dans la matière, quoi, avec ma signature. Et là, t'as les cocottes, hein. Et effectivement, du coup, tu dis, OK, là, je passe de l'idée à un truc concret. Ouais. Et donc, tu y vas. Tu y vas, ou sinon, tu fais du ghosting, tu disparais dans la nature. Tu fais le choix. C'est soit t'assumes, soit t'assumes pas. Ouais, c'est super. Ouais, merci pour ces partages. Est-ce que tu veux nous partager ta clé, du coup, Catherine, la clé comme on a promis que je pense qu'on a déjà transmis plein de clés, mais il y avait des choses précises qu'on voulait partager. Donc, si tu as envie de la partager, c'est avec Alors, plaisir. écoute, pour moi, c'était ça, c'est oser voir grand. Ok. Voilà. Je pense qu'effectivement, comme je disais, on a quand même déjà partagé quand même pas mal de choses, mais voilà, en osant, en fait, on ouvre vraiment la voie par notre énergie, par tout ce qu'on peut s'aimer en fait, et on y va quoi. Et puis ouais, c'est oser voir grand. Et est-ce que pour oser, est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, un conseil à donner, par exemple, à des gens qui ont, tu sais, comme on a tous eu ce truc-là de ah, j'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie, mais qui n'arrivent pas à oser, justement, qui n'arrivent pas à franchir le cap. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose euh, qui peut leur permettre de passer à l'action
là où ils n'arrivent pas à y aller alors qu'ils sentent qu'il faut y aller. Alors ouais, après, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même, voilà, plein de blocages, plein de peurs, etc. sur lesquels, oui, enfin voilà, tu peux pas y échapper, tu es obligé de travailler dessus. Mais après, de nouveau, moi, c'est vraiment la reconnexion à la joie, à cette Ouais. joie intérieure. Et ça peut paraître presque égoïste de le dire ça, mais c'est ma joie. Tu vois, c'est quelque part aussi, et ça, ce que j'aime bien aussi transmettre, c'est, de nouveau, hein, c'est quand on ose, en fait, faire des choses, quand on brille, en fait, on diffuse. Ouais. En fait, on diffuse ça autour de soi et c'est contagieux. Ouais, en fait. mais complètement. C'est marrant que tu dis ça parce que en fait, tu sais, c'est comme si c'était mal vu. Et j'en parlais parce que quand j'ai créé la page de vente d'Inoubliable, justement, j'ai écrit un truc là-dessus en disant que finalement l'entrepreneuriat c'est un ego trip, tu vois. Parce qu'en fait, honnêtement, tu crées ton truc, t'as l'audace de te dire, vas-y, je crée mon truc à mon image pour mon kiff, parce que moi, je crois que moi j'ai quelque chose à apporter au monde. Je veux dire, c'est un ego trip, tu vois, mais c'est mal vu, donc faut pas le dire. Et du coup, Ouais. c'est pas assumé, alors qu'en fait, c'est ça. C'est que si ton entreprise, elle est basée sur un truc que tu veux nourrir à l'extérieur de toi, ça marchera pas. Parce que c'est toi l'entrepreneur, c'est ton impulsion. Donc si t'as pas le regard tourné vers l'intérieur et que t'es pas en train de te regarder le nombril, tu peux pas réussir en fait. Parce que ton entreprise, elle part de toi, mais c'est parce que, comme tu disais, c'est parce qu'elle part de l'intérieur de toi qu'ensuite elle peut rayonner, qu'elle peut briller et que là, tu peux diffuser ce que tu as à diffuser au monde, transmettre ton message, faire ce que tu as à faire finalement pour ce monde. Mais personne n'assume. C'est ça. Personne n'assume ça, mais en fait, c'est un ego trip, bien sûr. C'est un ego trip au service de l'humanité, mais c'est un ego trip quand même. C'est Et ça. c'est important qu'on puisse le reconnaître sans honte, en fait. À mon sens, c'est ma vision. Et même, tu vois, c'est de nouveau, parce qu'on, comme on dit, c'est péjoratif de dire ego trip. Mais tu vois, c'est ce que je dis aussi aux femmes quand elles viennent ici. C'est que, souvent, voilà, qu'elles ont besoin aussi finalement, le bien-être, c'est pas un besoin, alimentaire. C'est sûr, tu as besoin de manger, tu vas manger, etc. Mais le bien-être dans notre société actuellement, en fait, c'est pas un besoin alimentaire. Donc, quelque part, une femme qui prend du temps pour elle, qui vient prendre ce temps pour elle, se faire du bien effectivement dans ce type de lieu, bah ça, pour certains encore, ça peut paraître égoïste. Et j'ai encore des femmes qui sont encore beaucoup aussi dans la culpabilité de dire, Ouais. ok, j'ai pris 1 heure pour moi, je suis venue ici, mais et c'est vrai que ouais, il y a ce côté-là un peu où on s'autoflagelle aussi quelque part en se disant, on se permet pas certaines choses parfois parce que voilà, pour plein de raisons, on va dire. Mais ouais, c'est Ouais. notion d'ego trip. Ouais, c'est hyper important de réaliser ça, hein. C'est l'entrepreneuriat, c'est quand tu choisis l'entrepreneuriat, si tu crois qu'en choisissant l'entrepreneuriat, tu choisis une mission, c'est faux. En fait, quand tu choisis l'entrepreneuriat, c'est d'abord toi que tu choisis, tu vois, parce que tout ce que tu fais qui est basé, moi, il y a quelque chose que je répète tout le temps, mais que les gens comprennent pas. Je comprends qu'on puisse pas comprendre, mais moi, je dis toujours, il n'y a pas d'autre. En fait, il n'y a que soi, tu vois. Et alors après, c'est une vision très perchée, plutôt basée sur une compréhension quantique de la vie. Mais si tu pars du principe que tout ce qui est extérieur à toi n'est que finalement le reflet de toi et de ta propre fréquence, et que ce que tu peux voir à l'extérieur de toi n'est que ce qui existe à l'intérieur de toi, donc finalement rien n'existe et tout n'est qu'illusion. Mais ça part un peu loin. Ouais. Après, on peut parler de notion de co-création, tu vois. Ouais, exactement. Oui, parce qu'on co-crée avec ce qui se trouve autour de nous. Mais en fait, ce qui se trouve autour de nous est le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, tout part de ce fameux intérieur que tout le monde rejette parce que c'est super mal vu. Mais tu peux être hyper centré à l'intérieur de toi tout en étant pleinement euh, au service du monde, au service des autres. Et justement, c'est la manière la plus saine d'être au service du monde, au service de tes rêves, au service des autres, c'est quand toi, t'es connecté à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, sinon c'est pas bon. C'est déséquilibré. Complètement, oui. C'est un gros sujet. Et après, ça peut être même, tu vois, sans parler forcément de monde, etc., même rien qu'aussi au service de ta famille. Rien que ça. Déjà. Oui, bah oui. Pour rebondir sur ce que tu disais, le nombre de personnes qui s'oublient
qui mettent leur famille en priorité, les besoins de leur famille en priorité, qui s'oublient et qui du coup finissent en burn-out. C'est ça. Exactement, ouais. Et le schéma classique. Hein. Ouais. Merci. Je vous partage ma clé. C'est quelque chose dont on va peut-être parler aussi dans Inoubliable, ou peut-être je l'aborderai de manière plus légère, mais j'avais envie, enfin non, si, en fait, on va en parler, mais je voulais en parler aujourd'hui. En fait, on matérialise dans notre vie ce qui correspond à nos normes, à nos standards. Et donc, c'est important dans ce chemin-là entrepreneurial d'aller regarder quelles sont nos normes. C'est-à-dire, nos normes, c'est qu'est-ce qui est tolérable pour nous, en fait. Qu'est-ce qui est encore acceptable qu'est-ce qu'on autorise encore en termes d'expérience. Alors ça, je parle d'entrepreneuriat, mais c'est très vrai aussi pour nos relations. Et ma vision, qui peut être dérangeante ou bouleversante ou ne pas parler à tout le monde, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est ce qu'on tolère. C'est-à-dire que la manière dont on est traité, le genre d'expérience qu'on va être capable de vivre, etc. Quand on est traité, je parle de nos relations personnelles, nos relations professionnelles, etc. Moi, j'ai vécu beaucoup de harcèlement au travail plusieurs fois, etc. Mais en fait, on se rend compte que si on l'a vécu, c'était parce que c'était tolérable. Quand quelque chose n'est plus tolérable pour nous, parce que ce n'est plus notre norme de vivre ça, ça ne se présente plus, puisque finalement, la vie répond, selon moi, la vie répond à nos normes, à nos standards, à ce qu'on croit comme étant normal. J'ai un exemple que je donne souvent, c'est que pour moi, je suis persuadée que la vie, elle est parsemée de cadeaux. Et donc, partout où je vais, j'ai des cadeaux. Parce que pour moi, c'est normal. Comment dire? Et c'est ce que j'essaie de transmettre à ma fille aussi. Dans la vie, on donne, on reçoit. Et donc, moi, je reçois des cadeaux, je fais des cadeaux. Je donne beaucoup, je suis très généreuse. Et donc, pour moi, c'est normal aussi que la vie soit généreuse. Et avec ma fille, il se trouve que peu importe où on va, on nous offre des trucs. On va à la boulangerie, on lui offre un bonbon. L'autre jour, on était au marché de Noël. Les gens qui étaient devant nous dans la file d'attente, ils nous ont payé une crêpe, sans raison. C'était à notre tour et ils me donnent le ticket. Bah, on vous a acheté vos crêpes. Ah bon, d'accord. Mais pourquoi? C'était 2 jeunes en plus. Et on papote et puis c'était très très rigolo parce qu'ils nous ont dit, bah nous, on a eu beaucoup de galères dans notre vie, des grosses galères. C'était un couple de jeunes qui venaient de la Réunion et qui ont eu beaucoup de galères et ils nous ont dit, nous, dans nos galères, on a toujours eu quelqu'un qui nous a tendu la main. Donc nous, dès qu'on peut faire quelque chose, dès qu'on peut donner, offrir avec l'élan du cœur, on le fait. Donc je trouvais que c'était juste magique. Et en fait, pour moi, c'est la norme que on donne et on reçoit du coup. Et donc partout où on va, on a des petits cadeaux, des petites choses, un pain au chocolat, un petit bonbon, bah, une crêpe, ce genre de trucs. Et c'est notre norme, donc c'est ce qui se matérialise. Et à l'inverse, je me suis rendu compte, et donc là je vais partager quelque chose de très très vulnérable, très intime, mais en décembre, j'ai quasiment rien créé pour mon entreprise. J'ai pas créé de masterclass, enfin j'ai dû faire une masterclass, un truc comme ça. Et évidemment, bah, il y a quasiment pas eu de vente. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que si ça t'arrive, c'est que c'est tolérable? Donc c'est quoi ta norme en fait? C'est quoi ta norme en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et en fait, en observant ça, je me suis rendu compte que finalement, ma norme, c'était que si je ne suis pas dans l'action, si je ne suis pas en train de proposer des choses, de faire des masterclass, il n'y a pas de vente. Et donc forcément, comme c'est ma norme, comme c'est ce que je tolère, comme c'est mon standard, c'était inconscient. Hein, bah, c'est ce qui s'est produit. Parce que la vie répond toujours à ce qu'on croit qu'elle est, finalement. Donc si je crois que quand je suis pas en train d'animer des masterclass, j'ai pas de vente, bah quand j'anime pas de masterclass, il n'y a pas de vente. Tout simplement, en fait. Et donc, je trouve que c'est hyper important, quand on est entrepreneur, de venir observer nos normes. Alors, bien évidemment, derrière, il y a souvent des peurs, il y a des systèmes de croyances, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, de venir regarder c'est quoi nos normes et est-ce que nos normes correspondent à ce qu'on a envie de vivre. Moi, perso, non. J'ai des mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires, juste c'est pas possible, en fait. C'est hors de question. Mais tant que quelque part dans ma tête, c'est considéré comme étant normal, ça arrivera. Et donc, à partir de là, en fait, on peut réévaluer nos normes, nos standards, pour justement transformer petit à petit le genre d'expérience
qu'on peut vivre ou qu'on ne vivra pas. On s'autorise à vivre. Exactement, ouais. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de faire ce travail, si vous regardez cette vidéo, de vous dire, OK, bah, pour telle chose de ma vie, c'est quoi ma norme? C'est quoi ma norme en termes de chiffre d'affaires? C'est quoi ma norme en termes de nombre de clients, si vous travaillez plutôt en nombre de clients? C'est quoi ma norme dans mes relations, dans comment j'accepte d'être traitée, dans, enfin, toutes les sphères de votre vie, en fait. C'est quoi ma norme? Et du coup, c'est quoi la norme? C'est quoi le nouveau standard que je voudrais? Parce que, C'est quoi la marche d'après? voilà. Exactement, ouais. C'est quoi la marche d'après? Alors, ok, encore une fois, derrière ça, imaginons, moi, je me dis, bah, je sais pas, je fais tant de chiffre d'affaires et puis, ah bah ma nouvelle norme, c'est 500 000 euros par mois. C'est clair que ça risque de bloquer dans mon système. La marche, elle est un peu grande, elle est un peu haute. On est d'accord. Donc, c'est important de s'autoriser à rêver, mais d'avoir des rêves qui vont pas mettre notre système en panique. Parce que si le système, à l'idée de cette nouvelle norme, il est en panique en disant ah non c'est impossible, je peux pas le faire, j'y arriverai jamais, c'est trop, ça va me demander trop d'énergie machin, on le fera pas. Ça c'est vraiment hyper important du coup de s'autoriser à rêver, mais en se disant l'objectif c'est pas de mettre le système en panique. Donc ça c'est pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis ce qui est important aussi c'est pas de pas chercher à se convaincre avec les mentales. Imaginons je me dis, OK, ma nouvelle norme, c'est, je sais pas, 4 000 euros par mois. Si je suis dans ma tête à vouloir faire comme un mantra, vous savez, visualisation positive, je fais 4 000, je fais 4 000, je fais 4 000, je fais 4 000. Si j'y crois pas, en fait, il se passera rien du tout. Par contre, donc, deuxième conseil, vraiment, pour réélever vos normes, ce que je vous conseille de faire, c'est, imaginons, bah, allez, ma nouvelle norme, c'est 4 000. Dans ce cas-là, ce que je peux faire dans mon quotidien, quand je me lève le matin, c'est me dire, OK, si je suis cette personne qui, de toute façon, ne fera jamais moins de 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle décision je prends? Comment je passe ma journée? C'est quoi mon mindset? Si j'incarne pleinement celle pour qui, en dessous de 4 000, c'est pas tolérable. Je dis 4 000, ça peut être, peu importe, hein. Ça peut être 10 000, 20 000, etc. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les domaines de votre vie. Et de cette manière-là, petit à petit, vous habituez votre système à cette nouvelle norme. Et petit à petit, en fait, on l'implémente finalement et on commence à agir depuis cette nouvelle norme-là et plus depuis notre norme actuelle qui est, bah, s'il n'y a pas de vente, c'est tolérable. Mais ça nous demande d'aller regarder vraiment avec beaucoup d'authenticité nos limitations et ça c'est pas facile parce que reconnaître où sont nos limites et reconnaître nos normes et reconnaître là où on joue petit, ça peut faire mal. L'ego aime pas. L'ego, en général, il réagit là. Donc ça nous demande cette vulnérabilité finalement, mais en même temps, l'entrepreneuriat c'est le chemin de la vulnérabilité par excellence. Je crois. Complètement d'accord, oui. Et Vanny, est-ce que toi, tu avais une clé à transmettre ou tu nous as déjà transmis tes grandes visions, tes grandes clés, tes grands messages? Ou est-ce que là, il y a quelque chose d'autre qui te vient là comme ça par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Ouais, moi j'ai envie de rebondir sur le fait de rester connecté à sa joie, comme tu disais, Catherine. Mais par rapport aux photos, parce que souvent quand tu dis photo, il y a l'alarme intérieure qui s'allume. Oh my god, oh my god, oh my god. Enfin, tu vois. Moi aussi, hein, c'est pareil. Mais c'est de réussir à dépasser ça. Et comment tu dépasses ce petit stress intérieur là, c'est en étant connecté à ce qui te rend joyeuse dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme valeur? Comment tu veux attirer ton prospect? Comment tu veux attirer les personnes avec qui tu as envie de travailler sincèrement en fait et de te reconnecter à cette petite vision-là que normalement on a tous plus ou moins et de te laisser porter en fait. Une fois que tu incarnes vraiment cette vision-là de avec qui tu as envie de bosser, comment tu te sens quand tu fais ce que tu aimes, etc. dans ta journée, tu te connectes à tout ce que tu ressens pendant ces moments-là et tu passes le cap de la photo. Et en fait, quand
quand tu es en face de moi, ok, tu vois la photographe, tu vois l'objectif, etc. Mais tant que tu restes connecté intérieurement à tout ce que je viens de décrire, en fait, ça va tout seul. Et moi, ça va me permettre de voir vraiment la personne que j'ai en face de moi. Parce que j'ai cette faculté-là où, quand je regarde une personne, je regarde pas je regarde vraiment ce qu'il y a dedans, en fait. Et j'arrive à ressortir ça sur les photos. Et tant que la personne se laisse porter et est connectée à ses ressentis de joie, de plénitude, j'arrive à capter ça. Mais il faut faire ce pas-là aussi. Et ça se fait aussi bien en amont de la séance photo. C'est pour ça que dans cette journée-là, ensemble, il y a un guide qui est transmis pour préparer en fait le terrain. Et la matinée va préparer aussi ça. Et je suis là dès le matin, donc ça facilite aussi le contact, voir un petit peu comment je fonctionne, comment on s'exprime chacun. Je vais pouvoir aussi visualiser un peu qui est qui et en 5-10 minutes pouvoir intervenir sur les photos individuellement et faire au mieux pour faire ressortir justement tout ce que je vois, quoi. C'est super parce qu'en fait, on se dit bon, c'est juste une photo, tu sais, à la base. Alors ça fait flipper, mais on se dit bah c'est une photo quoi. Mais en fait, quand je t'entends, on se rend vraiment compte que c'est un vrai travail intérieur, un vrai travail de fond finalement, parce que arriver à choper ça, effectivement, ça nous demande à nous derrière là de savoir pleinement à quoi on a envie d'être connecté. Donc c'est clair que finalement, c'est un exercice hyper puissant. Tu vois, je m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait aller euh, nous demander cette exigence-là là, de d'être connecté à notre posture, quoi. C'est génial. En fait, plus tu incarnes ce que tu as envie de véhiculer, ce que tu as envie qu'on perçoit de toi, etc., tout en restant toi, bien évidemment. Hein. Tu vas pas incarner la reine d'Angleterre, tu vois. Enfin, voilà. Tu t'incarnes toi, mais avec les aspirations qui te font vibrer. Et plus tu es connecté à ça, et plus c'est facile pour moi, en fait, d'aller chercher ce que je veux te montrer sur la photo. Ok. Voilà. Donc, plus tu es connecté, plus tu diffuses, plus tu rayonnes, comme on disait tout à l'heure, et plus moi, je vais capter ça aussi. Et en vrai, la photo, c'est un travail d'équipe, que ce soit pour les familles, pour les mariés ou alors pour les chefs d'entreprise. Vraiment, c'est un travail d'équipe tout le temps, quoi. Ouais, je peux pas faire ressortir ce dont tu as besoin sur les photos si tu me donnes pas. Ok. Voilà. Bon, ça paraît très logique. Ouais, bah super, parce que je pense que dans cet événement, il y aura pas mal de personnes qui vont aussi vivre pour la première fois cette expérience. Donc, waouh, ça va être vraiment génial. Trop chouette parce que ça va venir vraiment, tu vois, ancrer tout le travail de profondeur qu'on fait aussi avec Catherine sur les conférences, les ateliers, que toi, tu vas vraiment mettre en matière et immortaliser. Donc, c'est juste le combo parfait, en fait. Justement, on parle peut-être un peu plus en détail de cette journée, même si je pense que on a donné quand même déjà pas mal de détails. Vous savez ce qu'on va aborder dans les conférences. Vous savez que vous allez repartir du coup aussi avec des portraits. Donc concernant le shooting, comme l'a dit Vanny, hein, ça sera à peu près 5-10 minutes par personne et vous repartirez donc avec 3 clichés de vous, 3 portraits professionnels qui seront retravaillés et que vous recevrez au format numérique. Donc, vous pourrez réutiliser après pour vos communications, votre site internet, vos posts, vos images de couverture sur vos vidéos, ça peut être aussi sur vos flyers, sur vos cartes de visite. Donc, franchement, aujourd'hui, on peut pas faire l'économie d'avoir des photos professionnelles. Donc, vous repartez vraiment avec ça. Vous les recevrez quelques jours après. Dans cette journée inoubliable, donc qui se déroulera, je le rappelle, le 6 février de 10h30 à 17h30. On se laisse une marge au cas où. Du coup, il y aura une première conférence le matin, donc celle que je vous propose sur ouvrir les portes de l'impossible. Hein, donc, je vais pas redire tout ce que je vais faire dedans. Je l'ai déjà annoncé et vous avez le programme. Si vous voulez revoir le programme des conférences, vous l'avez sur le lien de l'événement. Et ensuite, on aura un temps le midi, il y aura un buffet donc sur place. On aura 2 heures pour déjeuner. Et ce temps de midi, donc on a un traiteur qui va nous concocter des super bonnes bouchées.
Ce temps midi, il est aussi dédié à une partie réseautage parce que ça sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs du secteur, de tisser des liens, peut-être de tisser des partenariats, d'avoir des projets en commun. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir ce temps qui sera un temps libre puisqu'il y a 2 heures de pause. Donc vous aurez aussi la possibilité pour ceux qui le souhaitent, une fois que vous avez mangé, de pouvoir sortir, de pouvoir prendre l'air un petit peu, voilà, ou de rester sur place. Et c'est sur ce temps de pause que Evanie fera les shootings. Donc à tour de rôle, on ira dans l'autre pièce pour pouvoir justement faire les shootings avec tout le matériel, toute la mise en scène, le décor approprié, bien préparé. Et puis après la pause déjeuner, il y aura la conférence de Catherine, donc sur oser être une autorisation vivante. Et ensuite, on passera à la pratique, où là, on ira chercher, comme on vous le disait, les différentes dimensions de cette vision, de cette identité qu'on souhaite incarner. On apportera aussi d'autres éléments théoriques et vous rédigerez aussi votre manifeste, le manifeste de votre entreprise. Donc, autant vous dire que vous repartirez aussi bien avec de la théorie qu'avec du concret, du très concret, avec des rencontres, des peut-être des nouveaux futurs partenaires ou nouveaux clients même, hein, parce que souvent on trouve nos clients aussi dans ces réunions. Et surtout, vous repartirez avec de l'inspiration, avec de la joie, avec de l'élan, avec de la motivation, parce que c'est ça, au-delà de tout, hein, qu'on a envie de vous transmettre. On vous partagera aussi d'autres morceaux de notre parcours, de nos vies, hein, toutes les trois, parce que, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes, en tant qu'entrepreneurs, des personnes qui ont envie d'inspirer de par nos parcours, même si on n'est pas encore arrivé tout à fait, je pense qu'on est là où on est, mais je pense que on a des visions encore plus grandes et on est en chemin vers ça. Mais on a envie de vous inspirer sur le chemin qu'on a déjà parcouru et celui qui est à venir aussi. Donc, on veut vraiment que vous repartiez avec ce que moi j'appelle simplement de la richesse, en fait. Parce que la richesse, c'est rien d'autre qu'une expérience humaine nourrissante. Et c'est vraiment l'impulsion, je pense, l'impulsion première de cette journée inoubliable. Alors le tarif, et je vous avais annoncé qu'il y aurait 2 cadeaux. Le tarif actuel de cette journée inoubliable, il est à 149 €. Donc pour les 149 €, vous avez cette journée de 10h30 à 17h, 17h30, incluant le repas, incluant 2 conférences, incluant un atelier, incluant un shooting avec 3 photos retravaillées, du réseautage et tout ce que je vous ai décrit. Mais sachez que à partir de mercredi soir, donc on sera le 28, à partir de mercredi 28, le tarif va augmenter, il passera à 169 €. Donc, si vous avez envie de pouvoir vous inscrire et de bénéficier de ce tarif, c'est le moment, ne tardez pas, parce que mercredi soir minuit, on passe à 169 €. Mais pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en direct ou en replay, vous avez aussi un deuxième cadeau. Je vous offre, si vous vous inscrivez avant mercredi soir, je vous offre la masterclass Origine, donc aux confins de l'origine plutôt. C'est une masterclass de numérologie qui va vous permettre, donc c'est accessible à tous, il n'y a pas besoin de connaître la numérologie, mais ça va vous permettre d'aller identifier peut-être où sont vos freins, où sont vos blocages, ou qu'est-ce qui limite votre expansion pour l'instant dans votre entreprise. Donc ça va vous donner des clés supplémentaires pour comprendre peut-être ce que vous vivez et comprendre où est-ce que vous pouvez aller regarder pour expanser davantage. Donc c'est une masterclass qui vaut 35 €, qui dure à peu près 2 heures ou 2 heures et demie. Donc elle vous est offerte, en plus de ce tarif Early Bird, elle vous est offerte si vous rejoignez l'événement avant mercredi soir, mercredi 28 janvier, à minuit. Je pense qu'on a fait le tour. Le lien, il est disponible dans ma bio. Il est dispo un peu partout. On vous le repartage en story. Vous le trouvez un peu partout. Les filles, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur cet événement, voilà. Je l'ai présenté avec mes mots, mais peut-être que vous avez il y a tant des choses que j'ai pas dites ou pas comme vous voudriez le dire. Donc, je vous laisse la parole. Écoute, pour moi, c'est exactement ça. C'est vraiment, du coup, en fait, participer à cette journée. C'est une journée que moi, j'aurais bien voulu avoir aussi il y a quelques temps.
pour déjà en fait être vraiment dans cette énergie, vraiment de tout ce qui va être présenté. Et je vais pas répéter tout ce que tu as déjà dit et repartir baigné par ces ondes pour ensuite voilà les implémenter chez vous avec votre entreprise pour l'implémenter en fait et du coup vraiment bah, aller dans cette expansion là de votre être, de votre entreprise. Oui. Voilà. Le mot de l'expansion. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, ce qui est génial, parce que ça, c'est un travail qu'on peut faire tout seul, de son côté. Mais en fait, quand on le fait, qu'on est dans l'énergie du groupe et qu'on est tous ensemble à le faire en même temps, en fait, ça décuple la puissance de l'exercice qu'on fait. Je pense qu'on a tous fait un vision board un jour chez nous. On a tous fait, moi, je rédige chaque année mes intentions, voilà, ma vision, je la fais chaque année. Mais en fait, ça a vachement moins de puissance que si on le fait tous ensemble et qu'on est porté par l'énergie du groupe, par toutes ces visions là, waouh, qui se font briller les unes les autres. Donc c'est la puissance du groupe, c'est la magie du collectif, ça aussi. Hein. Et peut-être redire aussi que ça s'adresse donc aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, les gens qui ont un projet entrepreneurial, donc des entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont engagés, qui sentent un appel puissant vraiment, hein, ce fameux appel où tu dis waouh, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. J'y vais ou j'y vais pas encore, mais en tout cas quand vous sentez vraiment cet appel puissant, mais que vous savez pas encore tout à fait comment réaliser, vous n'avez pas défini cet appel vraiment non plus, et vous savez pas encore comment le réaliser dans la matière, que vous avez l'impression que c'est encore flou pour vous, et que vous n'avez pas envie d'être tout de suite forcément dans un truc où on va aller voir quelle est votre stratégie, quels sont vos objectifs, etc. Puisque comme on le disait en introduction, nous ici, ce qu'on veut, c'est voir ce qu'il y a en amont des objectifs, en amont de la stratégie. Parce qu'en fait, on se rend compte que, bah oui, c'est cool d'avoir une stratégie business, mais encore une fois, elle découle de cette vision. Donc, pour optimiser, si vous êtes coaché sur la partie stratégie, sur la partie entrepreneuriale, bah, pour optimiser les accompagnements que vous pouvez avoir par vos coachs, vraiment, c'est hyper important d'avoir une vision très très claire. Donc, ça s'adresse aux personnes qui ont envie justement de vivre pleinement cette aventure entrepreneuriale en étant dans cette posture de leader. Ce que j'appelle un leader, c'est simplement la personne qui a la capacité de se guider soi-même, hein, de se leader soi-même. Leader, c'est pas celui qui est qui va qui va être supérieur aux autres ou c'est le leadership, c'est quelle est ma posture de vie pour me guider moi dans toutes mes expériences. Donc, tous les entrepreneurs qui aspirent à être ces leaders ambitieux, qui aspirent à être audacieux, à oser, on est en année 10, encore une fois. C'est l'année des pionniers, c'est l'année des visionnaires. C'est pas pour rien qu'on propose cet événement maintenant, parce que l'année 10, 2026, c'est une année pour créer, pour innover, pour semer des graines, pour vraiment être pleinement dans cette posture du créateur, dans cette posture du leader, pour faire l'expérience justement de l'audace pleinement et pour rêver grand. Donc c'est vraiment ça l'énergie qui sous-tend inoubliable. Complètement. C'est le moment d'y aller. Ouais, c'est le moment. Mais ça veut pas dire qu'on le refera pas l'année prochaine. Hein, mais c'est né cette année parce que c'est vraiment l'année favorable et on espère bien que ça vous plaira et que l'année prochaine on vous proposera la même chose en encore mieux, encore plus grand. Exactement. Ok, ben moi je pense que personnellement, je sais pas quelle heure il est, j'ai strictement aucune idée de l'heure. C'est pareil, j'ai pas de. On a tenu notre délai. Ah, on a un peu dépassé, il est 15h25. Ah. Mais en même temps, ça s'est transformé en masterclass, donc. Ouais. Ok, ben en tout cas, on vous attend nombreux. N'oubliez pas que le nombre de places est limité. Hein. On est grand max au taquet 20 personnes. Donc il n'y a pas beaucoup de place. N'oubliez pas que jusqu'à mercredi soir, vous avez le tarif Early Bird plus la masterclass qui est offerte, pardon. Donc on vous attend nombreux. Vous aurez aussi un groupe WhatsApp si vous avez envie de rester en contact avec les personnes qui seront à l'événement. Et ça aussi, c'est quand même un plus important. Donc on a hâte de vous rencontrer, on a hâte de vous découvrir et de partager ce moment avec vous.
Les filles, j'ai hâte aussi de vous retrouver et de vivre Ouais, cette moi expérience. aussi, j'ai trop hâte. Ça va être magique, ça va être génial. Ouais, ça va être très très chouette. Donc on vous attend et puis bah on vous embrasse bien fort en attendant le 6 février alors. Allez, Salut. ciao tout le Bonne monde. journée à tous. Ciao.